caractérisé par la mise en place d'un plan local de l'habitat à l'échelle des 42 communes, donc 56 000 habitants, 950 km². Et donc l'avantage du plan local de l'habitat, c'est que ça a permis de faire déjà un état des lieux des 5 bassins de vie en fait, de cette communauté de communes qui est assez grande. On la situe à l'échelle de la région, c'est la plus grosse communauté de communes derrière les côtés d'agglomération et communauté urbaine. Et donc voir les spécificités, donc, par exemple si je prends le bassin de vie de Saint-Hermine, on a un Vendéopole de 1300 emplois. Et donc là, par exemple, il y a une vraie problématique pour le premier logement pour des jeunes actifs. Si je vais sur la côte, là, par exemple la Tranche-sur-Mer ou l'Aiguillon, la Presqu'île, là, c'est plus pour l'accession à la propriété. Par contre, si je prends de manière globale, on manque par exemple, de logements sociaux, par exemple à destination des personnes âgées, où il y a pas mal de demandes. Là, si je prends ma casquette de maire de Saint-Jean-d'Hermine, en effet, on a rénové un logement d'urgence à l'échelle de la commune qui est géré par le CCAS. Et puis en même temps, vous avez un logement à l'échelle de l'intercommune. Nous avons, en partenariat avec la ville de Luçon, nous avons créé un logement d'urgence pour femmes victimes de violences. Alors ce logement d'urgence, on a mis à peu près 18 mois pour le concrétiser, avec beaucoup de partenaires, dont la préfecture, le département, les gendarmes, un transporteur, les bailleurs sociaux, voilà, enfin tous les services sociaux d'une manière générale. On a demandé 2 volontaires dans chaque commune qui puissent accueillir et gérer la situation avec le CCAS de Luçon pour permettre à des femmes et leurs enfants de pouvoir se mettre à l'abri. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est vraiment ouvert et il est complet en permanence. C'est-à-dire que voilà, il y avait vraiment un besoin urgent et nécessaire bien sûr